Alors, salut à tous, vous me reconnaissez déjà, c'est Dr H. Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro consacré à l'élevage des poules pondeuses. Alors ici, on parle beaucoup plus de l'élevage de poules pondeuses. Alors, vous êtes nombreux à nous avoir contactés en nous demandant justement, Dr H, alors, il faut à peu près combien pour pouvoir démarrer un projet comme celui que vous avez monté au Tchad, ou un cheptel de 5000. Nous avons reçu beaucoup de messages comme ça en privé, des jeunes africains, des jeunes entrepreneurs qui veulent démarrer justement un projet d'élevage à hauteur de 5000 têtes sous batterie. Voilà. Alors, je vais profiter justement dans cette vidéo pour vous expliquer avec des petits détails comment vous pouvez procéder justement pour démarrer un projet d'élevage de 5000 poules pondeuses sous batterie. Alors, restez connectés et surtout, n'hésitez pas de partager et de liker la vidéo. Alors, pour ce projet, nous allons commencer déjà par l'habitation. Comme je le dis chaque fois, le tout premier outil en élevage, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment d'élevage. C'est ça le tout premier outil en élevage. Ok? Alors, votre bâtiment d'élevage doit respecter des normes zootechniques. Ok? Alors, pour ceux qui veulent démarrer par exemple le projet d'élevage, voilà, en construisant des bâtiments à ventilation statique, ce qui est vraiment recommandé pour nous en Afrique, et ce sont des bâtiments qui ne sont pas assez coûteux, alors il est préférable dans un premier temps de connaître justement la densité des poules au mètre carré. Un bâtiment d'élevage se construit selon les calculs de la densité. Il faut connaître les normes. Okay? La densité des poules au mètre carré pour un élevage au sol, pour un élevage au sol est de 5 à 6 poules le mètre carré. Alors, pour un projet de 5000 têtes, alors il est idéal de construire environ 2 bâtiments. Alors, je m'explique. 2 bâtiments. Alors, pour celui qui a les moyens, tu fais 3 bâtiments. Je vais aussi expliquer. Alors, 2 bâtiments déjà, pour pouvoir avoir un espace considéré comme l'espace de la poussinière. Et le deuxième bâtiment, c'est votre bâtiment de production. C'est dans ce bâtiment, comme celui-ci. Ok? C'est dans ce bâtiment-ci. Voici un bâtiment de production. C'est dans ce bâtiment-ci que vous allez justement installer les cages de batterie et faire la production. Ok? Donc, quand on veut faire un élevage de 5000 têtes, on construit environ 2 bâtiments d'élevage. Un bâtiment pour la poussinière et un autre bâtiment pour la production. Alors, le bâtiment de poussinière doit être un bâtiment d'environ 300 mètres carrés. Alors, les poules pourront rester dans ce bâtiment au moins pendant les 8 premières semaines. Okay? Pendant les 8 premières semaines. Voilà. Alors, c'est un bâtiment de 10 sur 30 que vous allez construire. Premier bâtiment. Et le deuxième bâtiment pour les batteries sera un bâtiment de 400 mètres carrés. 400 mètres carrés. Ok, 400 mètres carrés, 10 sur 40. Voilà, on pourra avoir justement 2 lignes de batterie comme dans cette vidéo. On pourra avoir 2 lignes de batterie comme dans cette vidéo. Ok, voilà. Voilà, donc maintenant vous connaissez à peu près la superficie des différents bâtiments que vous allez à peu près construire. On a dit pour démarrer les 5000 têtes, il faut construire à peu près 2 bâtiments. C'est ça qui est recommandé. Donc quand vous avez un espace, vous voulez démarrer un cheptel de 5000 sous batterie, n'allez pas construire juste un seul bâtiment. Et je ne recommande pas de faire de chauffage sous batterie. Vous faites un chauffage au sol et puis après vous faites le transfert des poules sous batterie. Alors donc vous allez construire un bâtiment uniquement pour la poussinière. C'est dans ce bâtiment que vous allez faire justement votre chauffage. Donc vos poules vont rester dans ce bâtiment au moins pendant les 8 premières semaines. Alors on a dit pour la poussinière, il faut construire un bâtiment de 300 mètres carrés, 10 sur 30. Et pour le bâtiment de batterie, pour les 5000, on va construire un bâtiment de 400 mètres carrés. Alors régulièrement, quand on veut faire un élevage de poules pondeuses au sol, si c'est un cheptel de 5000, on va construire un bâtiment de 1000 mètres carrés. Voilà, bon, vous voyez que sous batterie, ça optimise l'espace. Okay? Le budget qu'on devait justement allouer pour faire un bâtiment de 1000 mètres carrés, il est réduit à 400 mètres carrés et puis on met des batteries à l'intérieur. Voilà, c'est ça le plus intéressant. Voilà.
Donc c'est à peu près ça. Maintenant, en deuxième point, ici je ne vais pas vous donner les coûts parce que les coûts de construction varient d'une région à une autre. Je ne pourrais pas vous donner les coûts. Alors le deuxième point, ici il s'agit du matériel. Alors pour les mangeoires et les abreuvoirs, on va être parti sur pratiquement on va dire 100 abreuvoirs de premier âge, des abreuvoirs de 3 litres ou 5 litres. Et on aura environ 50 abreuvoirs automatiques, okay, qui seront installés dans le bâtiment au sol de la poussinière. Et puis pour les mangeoires, on aura environ 80 plateaux de démarrage. Voilà, et pratiquement 80 à 100 mangeoires pour les poussins, ok, dans le bâtiment de poussinière. Voilà ce qui va être recommandé pour le matériel, mangeoires et abreuvoirs. Alors maintenant pour le bâtiment de batterie, on aura 32 cages de batterie. On aura 2 lignes de batterie de 16 cages chacune, ok, comme ici en image. On aura une ligne, première ligne, 16 cages, deuxième ligne, 16 cages. Alors pour la hauteur du bâtiment de batterie, vous allez être sur une hauteur au moins de 4 à 5 mètres. Voilà, donc vous pouvez, ici on est à 32 cages de batterie de type A. Ce sont des batteries de type A de 4 niveaux. Batterie de type A de 4 niveaux. Voilà. Alors ici nous parlons des cages de batterie à système manuel. Alors ces cages de batterie à système manuel, les 32 cages vont revenir autour de 6720 $. Alors j'ai demandé une cotation chez notre fournisseur en Chine pour justement faire cette vidéo. Alors ici on ne va pas partir sur des batteries à système automatique comme ici parce que c'est très coûteux. On suppose que celui qui veut se lancer n'a pas assez de moyens, mais voilà, il veut quand même optimiser son élevage. Il n'a pas un grand espace, il a entre 1500 et 2000, 3000 mètres carrés, et voilà. Alors avec cet espace, il peut aller à plus de 10 000, 15 000 poules sur cet espace. Alors ici, il faut aller sur un système de cage de batterie manuel, alors à la portée de tous. Alors, on sera autour de 6720 $ pour l'achat de ces cages de batterie. Alors sur la même facture pro forma, nous avons demandé aussi un nettoyeur de fientes qui sera automatique. Voilà, on a demandé un distributeur d'aliments manuel sur la même facture pro forma. Nous avons demandé aussi des ampoules. Nous avons demandé vraiment un équipement assez complet. On a demandé même aussi des extracteurs de chaleur comme en image. Vous allez voir en image. On a demandé aussi comme en image des extracteurs de chaleur. On a demandé aussi des pâtes collines pour refroidir le bâtiment. Ok. On a demandé des bâches, on a demandé des isolants thermiques. Donc on a une facture pro forma pour un démarrage de 5000 poules avec tout le matériel compris venant de la Chine. Le total, je vous donne avec une débéqueuse qui est compris dessus. Alors le total, nous sommes avec des panneaux solaires qui vont alimenter justement ce bâtiment là. Alors nous sommes à 32 906 $. 32 906 $. Voilà, donc pour celui qui veut démarrer un projet d'élevage comme celui-ci, avec un bâtiment à ventilation semi-dynamique, d'un élevage de 5000 têtes, il va construire 2 bâtiments. Un bâtiment de 300 mètres carrés destiné à la poussinière et un bâtiment de 400 mètres carrés où on va installer des cages de batterie de type A en système manuel. Alors, dans le bâtiment de batterie, on va associer à ça des pâtes collines, on va associer des extracteurs de chaleur, on va associer aussi un racleur de fientes, un collecteur de fientes automatique. C'est le seul truc qui sera automatisé dans le bâtiment. C'est vrai que la distribution d'eau aussi est automatique, mais la distribution d'aliments ne sera pas automatique. Alors donc, en même temps, sur la facture pro forma que nous avons demandé, on a mis le complet. On a mis tout ce qui concerne les abreuvoirs manuels, abreuvoirs automatiques pour le bâtiment de poussinière. On a mis vraiment tout jusqu'à mettre le système solaire qui va pouvoir alimenter le bâtiment de batterie. Alors c'est un système solaire d'une capacité de 50 kW par jour. Ok, voilà. Donc rien que pour l'achat du matériel pour démarrer les 5000 poules pondeuses venant de la Chine, on est à 32 906 $. Alors c'est le matériel qui va justement être installé dans les 2 bâtiments, le bâtiment de poussinière et le bâtiment de batterie.
Voilà à peu près. Donc voilà, maintenant, dans le prochain numéro, nous allons expliquer à peu près le fond de roulement. On sait déjà que si on veut avoir le matériel complet pour lancer notre projet d'élevage de 5000 têtes sous batterie, en système manuel, il nous faut pratiquement en termes d'équipement 32 906 $. Pour la construction, vous allez avoir les devis de construction dans chaque pays. Ok? Vous allez avoir les devis de construction dans chaque pays. Ok? Alors, maintenant, on va passer au fond de roulement. Il faut à peu près combien, lorsqu'on a déjà fini de construire tout le bâtiment, on a déjà fini d'installer tout ce qu'il faut comme matériel. Maintenant, le promoteur, il a besoin de savoir justement le budget de démarrage, le fond de roulement. Le fond qu'il va mettre à disposition pour pouvoir s'occuper de ses futures poules jusqu'à ce qu'elles puissent commencer à pondre les premiers œufs. Alors, ce fond de roulement, généralement, est calculé sur les 5 mois et demi. Ok, sur pratiquement 22 semaines. Alors, quel est le montant d'argent qu'on va dépenser pendant les 22 premières semaines pour démarrer les 5000 poules pondeuses? Alors, si ça vous intéresse, vous écrivez en commentaire partie 2 et surtout n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo pour attirer le maximum de personnes. Vous allez avoir la bonne information chez Chris Farm. Chacun pourra justement savoir à peu près avec combien il peut démarrer son projet. Merci. Alors, vous écrivez en commentaire intéressé et partie 2 et on viendra faire la partie 2.